Et bien voilà, alors bonjour à tous les amis, donc voilà, c'est Débrief du You. Et donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo pour parler de l'avant-match du classique, le fameux classique, donc l'Olympique de Marseille contre le PSG, le Paris Saint-Germain donc, qui va se dérouler donc le 31 mars à 20h45 heure française, 19h45 heure algérienne et 14h45 pour l'heure de Montréal. Donc voilà. Alors pour ce match-là, c'est simple. D'abord, il faut qu'on prenne en compte une chose. Il y a un bilan à faire. Depuis que Jean-Luc Gasset est ici, on a retrouvé quand même du plaisir. L'Olympique de Marseille cette saison, c'est très compliqué. L'objectif reste encore de finir sur le podium. Malheureusement, il y a quand même des blessures qu'il faut prendre en compte. Et ce match-là est quand même un match capital. Pourquoi? Parce que l'Olympique de Marseille est septième actuellement de Ligue 1 avec 39 points, à égalité avec Rennes, 3 points de Lens, 4 points de Nice, 4 points de Lille, donc à 4 points de la quatrième place, à 7 points de cette troisième place qui peut nous assurer de se qualifier sans devoir faire des calculs entre est-ce que l'Europa League, si c'est Liverpool qui la gagne ou Leverkusen. Bon, et le Paris Saint-Germain qui est largement premier avec malheureusement 59 points. Pour l'OM, c'est 10 victoires, 9 matchs nuls, 7 défaites. C'est déjà beaucoup de contre-performances. Pour le Paris Saint-Germain, 17 victoires, 8 matchs nuls, une défaite. Pour ce match-là, on n'est pas favori et pour être honnête, qu'on ne s'enflamme pas. Parce que l'Olympique de Marseille, je ne vois pas comment l'OM pourrait s'en sortir, pourrait faire en sorte de gagner ce match. Rien n'est impossible, on va y croire. Au moment du match, on va se dire pourquoi pas. Les Marseillais vont peut-être nous surprendre, mais clairement j'ai un doute. Moi déjà après la défaite face à Rennes, j'avais dit dans mon débrief, pour le match face au PSG, si on fait 2-2, ou un match nul, je dis 2-2 parce que c'est peut-être un des pronostics que je pense qui sera probable, ou que j'espère, parce que honnêtement si on perd face au PSG, c'est pas un scandale. Tout ce qu'on veut, c'est pas se faire humilier, et puis voilà. Donc, puis là, bilan des blessés. Donc, aux dernières nouvelles, Pape Gay est blessé, on verra, il est donc incertain face au Paris Saint-Germain. Rongier, c'est fin de saison, c'est officiel. Fracture à la rotule. Gigot et Balerdi sont incertains et je pense que Balerdi c'est incertain, mais Gigot, je pense qu'il va pas être là. Ismail Assar qui est forfait aussi face au Paris Saint-Germain. Ça en fait beaucoup des blessés. Ça en fait beaucoup. Entre Gay, Ismail Assar, Gigot Balerdi incertain, Rongier qui est forfait. On n'a pas de quoi se mettre sous la dent. Si je dois faire une composition, je suis pas je suis pas très optimiste. Je pense que ça serait alors Paul Lopez dans les buts, Mbemba avec Balerdi. Ah oui d'ailleurs Meite j'ai oublié Meite aussi fin de saison. Jonathan Klaus sera en latéral droit donc Mbemba, Balerdi, je dirais plus Balerdi qui va être titulaire, ça a l'air qu'il a plus de chances d'y être. Sinon, faudra faire jouer un jeune. Jonathan Klaus à droite. À gauche, ce serait. Comment il s'appelle? Ce serait Merlin, parce que Garcia aussi est blessé. Et qu'on n'a plus Murillo. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On pourrait avoir. Comment ça s'appelle? Au milieu de terrain, si tu joues dans un 4-3-3, peut-être Onana. Onana Kondogbia Veretout. Puis en attaque, Amina Harit, Iliman Ndiaye, Aubameyang. Ou sinon tu fais Kondogbia Veretout, Harit, puis
Iliman Ndiaye, Aubameyang, tu renforces ton milieu de terrain avec Ounahi. Avec le PSG, honnêtement, il faut pas qu'on s'attende à ce qu'on ait le ballon. On n'aura pas le ballon face au PSG. Le PSG va dominer avec le ballon. On connaît comment ça va fonctionner avec Luis Enrique. Ou sinon, tu fais une défense à 3. Mais tu fais une défense à 3, tu mets qui? Tu mets Mbemba, Balerdi. Le troisième, tu pourrais faire jouer Sparagna. Tu fais jouer Sparagna, Balerdi et Mbemba. On est arrivé à ce que Sparagna va revenir, parce que Sparagna est à la réserve. Mais bon, euh, c'est difficile, mais écoutez, c'est comme ça, hein. Malheureusement, ça va pas être facile, donc de trouver une belle composition avec Aubameyang. Tu peux faire jouer Luis Enrique, tu peux faire jouer Faris Mombagna. Si tu fais un 3-5-2, tu peux mettre Faris et Aubameyang, comme tu peux mettre Aubameyang avec Iliman Ndiaye, comme tu peux mettre Aubameyang avec Luis Enrique. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose et le PSG va venir avec son équipe type. Il y aura Donnarumma, il y aura... Alors Marquinhos n'est pas là. Côté parisien, il y aura comme... ils vont sûrement mettre Lucas Hernandez avec... comment il s'appelle avec... comment il s'appelle le joueur là? Le portugais là, j'ai un trou de mémoire. Oh merde. Comment il s'appelle le portugais là? Danilo Pereira, voilà. Hakimi à droite. À gauche, ils vont mettre Nuno Mendes. Si on part sur le principe qu'ils vont aller en 4-3-3, le milieu à 3, ils vont mettre Zahir Emery, Vitinha, euh, puis je crois qu'ils n'ont pas grand monde au milieu de terrain. Ils vont sûrement mettre Zahir Emery, Vitinha avec Fabien Ruiz. Et puis en attaque, ça c'est sûr, on se base sur un 4-3-3, même si bon, il faut un 4-3-3, un 4-2-3-1. Moi je pense à y dans un 4-3-3 avec Mbappé à gauche, Dembélé à droite. Après c'est ou Colomboigny ou Ramos. Dans tous les cas, peu importe l'équipe type que va faire les Parisiens, malheureusement je me dois d'être réaliste. Je ne pense pas qu'on fera grand-chose. Moi je pronostique j'ai envie de croire à un match nul. J'ai envie de croire à un match nul, à la détermination. Voilà. On aura beaucoup. Puis il y aura des jeunes qui vont rentrer. C'est sûr que au milieu de terrain, ce sera des jeunes qui vont être là. En défense aussi, on manque beaucoup de défenseurs. Faire attention. Peut-être Correa qui va jouer aussi, hein. On l'a pas beaucoup vu. Mais bon. Un point, on prend. C'est dommage parce qu'il y a Lille-Lens, si je ne me trompe pas, en Ligue 1. Il y a Je vais vérifier ça exactement. C'est quoi? C'est que ce qui peut être bien, mais qui peut être regrettable aussi, c'est que on a le PSG. Voilà, il y a Lille-Lens vendredi. Tu te dis peut-être une contre-performance des deux, si tu pouvais gagner le match. Là, euh, Monaco qui se déplace à Metz, on peut potentiellement perdre, voir l'écart se creuser. On a Nice qui reçoit Nantes, Nantes qui est en difficulté, qui est 16e en ce moment. Attention quand même, faut qu'on surveille aussi derrière. Reims qui se déplace à Lyon, puis Rennes qui se déplace à Strasbourg. En cas de contre-performance, on peut se faire doubler et potentiellement retrouver la 9e place. C'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Brest qui se dépasse à Lorient. Honnêtement, à part Lille-Lens, c'est difficile. Après, oui, il y a deux autres équipes qui n'ont pas encore joué le Paris Saint-Germain, donc ça peut être encore bénéfice pour eux, mais juste un point. Si on prend un point, c'est le plus important. Mettez en commentaire ce que vous pensez de vos pronostics pour le match. Est-ce que Marseille va s'en sortir ou non? Voilà, l'essentiel c'est qu'il faut. C'est pas le match. Il faut qu'on sache une chose, c'est pas le match du Paris Saint-Germain si qui va déterminer si on gagne, si on en fait un troisième, deuxième ou quatrième de cette Ligue 1. Les matchs, on les perd face aux petits. C'est le match face à Metz, les matchs face à Nantes,
Les matchs nuls face à Strasbourg, c'est ça qui nous coûte. C'est ça qui nous coûte en ce moment notre podium. Au-delà de cette saison qui est quand même pas très glorieuse, et puis le nombre de blessés, on le paie avec la mauvaise préparation avec Marcelino. Mais bon, allez l'OM, et puis voilà, et on espère une victoire. Et c'est tout.